يلا. Ça arrive à toi, hein? Oh cool, Leïla, tu vas jamais croire ce qui m'est arrivé là. T'as acheté ma carte orange? Écoute-moi 2 secondes avant de stresser là. T'as acheté ma carte orange, oui? Ta carte orange, j'ai dit je vais te l'acheter, Leïla, tu Putain, mais t'arrives. putain, shérif, on peut pas compter sur toi, hein. T'as toujours des histoires. Vas-y, descends, j'arrive. Eh Samir, faut que tu me sauves la vie, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il me faut une carte orange. Ah, mais j'ai plus, mon frère. Putain. Tu cherches quoi? 5 zones. Pour qui? Ma sœur. Ah, Samir. Merci grave, mon frère. Il pas bon. Mais putain, la putain de terrasse, t'as failli me tuer là. C'est pas possible, mais où est-ce qu'on vit là? Bon, alors, vous voyez, en plus de tout, j'ai des problèmes de fil. Alors, il faut que vous alliez les remplacer assez vite. Vous prenez ceux qui sont là, vous les mettez sur le A et le B. Et surtout, vous... Madame Le Guen? Oui. Les derniers prélèvements. Mais c'est impossible, chlore moins de 0,7 ppm. Vous avez vérifié ces chiffres? 2 fois, madame. Et vous les avez montrés à Ahmed? Pas encore, je suis venu vous prévenir tout de suite. On a un grave problème avec les désinfectants. Oui, oui, je sais. Dans la dernière livraison, on n'a reçu que 20 containers d'un coup. Alors je dois un peu alléger les doses. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Mais il n'y a pas de souci, Delphine. J'ai bien tout calculé. Mais comment tu peux dire ça? On est à moins de 10% de résiduel. Les ouvriers viennent de me prévenir que le ministère a saisi notre stock de chlore pour le renvoyer à la station 7 avril. Toutes nos réserves? Toutes. Ça va pas du tout. Entre ça et l'état du réseau, l'eau arrive chez les gens totalement contaminée. Il vaut mieux couper l'alimentation tout de suite. Oui, évidemment. Faites-le immédiatement. Bon, je vais au ministère. Il faut régler ça avant la fin de la journée. Laisse-moi m'en occuper. J'ai l'habitude. D'accord. Je passerai chez toi après le travail. S'il y a le moins de problème, tu m'appelles. Salam, shukran. Salam, bye bye. Salam alaikum. Il est où le petit Hamzi? Il joue encore dehors. Qu'est-ce qu'il m'a énervé aujourd'hui. Il est toujours fourré dans le pâte. Assieds-toi, je vais te coiffer. Papa. Allez. D'accord. Tu as l'air tendu. Non, c'est juste qu'un jour, j'aimerais qu'on me dise, il n'y a pas de problème, tout va bien, on peut le faire, et que ce soit vrai surtout. T'es dur avec nous.
Non, mais je sais comment ça marche. Ouais. Ah, voilà le petit sultan. ماما غلطان انسى الشاب صح؟ روح جيب الماء لوحدك وسيبني اتكلم وصدقتي يلا. Ah, tu souris, tu veux me dire un truc? Je suis allée voir le docteur ce matin. Mon Hamzi veut avoir un petit frère ou une petite sœur. Oh, je suis tellement contente pour vous. Merci. Mais Ahmed, il est au courant? Non, non, pas encore. Je voulais être sûre. J'attends qu'il rentre de la station pour lui dire. Il est pas rentré? Non? We've tried sanctions. We've tried the carrot of oil for food and the stick of coalition military strikes. But Saddam Hussein has defied all these efforts and continues to develop weapons of mass destruction. First time we may be completely certain he has nuclear weapons is when, God forbids, he uses one. We owe it to all our citizens to do everything in our power to prevent that day from coming. Docteur McKenzie, merci d'être venu. The report. I already had this. You don't have this version. Those are all my notes in red. Tout mon travail a été falsifié. Vous voyez ce paragraphe? L'ordre de tir des missiles porteurs d'ogives contenant des ADM pourrait être exécuté en 45 minutes. Je n'ai jamais dit cela. C'est risible. Et pourquoi? Il faut au moins 45 minutes rien que pour remplir les réservoirs de ces fichus missiles. Et puis ce sont des tout petits engins dont la portée ne dépasserait jamais leurs frontières. Toucher l'Europe, c'est ridicule. Je vais étudier votre dossier. Une dernière question. Est-ce que l'Irak est capable de fabriquer une arme nucléaire en 1 an? Impossible. At least 5 years. 5 ans minimum. Vous savez, en Angleterre, personne ne va écouter la vérité. Oh là là, je ne vais pas vous garantir que nous serons plus ouverts en France. Je vais faire mon possible pour faire monter ces informations. Merci. Maintenant, c'est aux experts de faire leur travail. Ou ils trouvent quelque chose, ou il n'y a rien, ce qui est plus embêtant. Alors restons méfiants. Oui, mais en principe, les sanctions ont limité l'accès aux matières premières. Si l'Irak a réarmé, il doit y avoir des indices quelque part. C'est ce que le Premier ministre voudrait savoir. Vous me tenez au courant? Bien sûr. Bien, messieurs, voilà le topo. Alors, nous allons sortir tout ce que nous avons sur l'Irak depuis 98. On épluche toutes les listes d'importation de produits qui peuvent entrer dans la composition d'armes chimiques ou biologiques. Ratisser large. Attendez. Merci, chef. Écoute, petit, c'est pas la peine de revenir lundi. T'es pas vraiment taillé pour le boulot, mon gars. Désolé. Quoi? Espèce de bâtard! Laissez-moi passer. Wesh, reste ici, là. Pourquoi tu m'esquives, là? On va discuter avec toi, vite fait. Moi pas, vous perdez votre temps, vos combines, ça m'intéresse pas. Ah, les couilles, ce qui t'intéresse pas. Arrête de jacter pour rien, là. Hein? Moi, j'ai une affaire pour toi, 50 €. Non! Tiens, il a le champion du monde, là. Tiens, vas-y, tiens. Vas-y, tu me touches, quoi. Elle me touche même pas, ça, tu connais? Je suis ton pote, là, tu me touches comme ça, là? Comme ça, là. Vas-y, t'arrêtes de me toucher comme ça, mon père. Comment ça? C'est quoi ça? Allez, qu'est-ce que tu fais, mon père? Mon père, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, t'as dit que tu touches qui, là? Tu fais le bonhomme? Ah, tu fais le bonhomme? Vas-y. Mais tu vas revenir, tu vas revenir, tu l'as vu, là? Regarde bien, là. Bon, allez, va dans ta chambre. Toi aussi, va dans ta chambre. Allez dans votre chambre. Allez, va dans ta chambre!
leur a pas dit qu'on allait le faire. Non, c'est trop dangereux. Tout le monde le fait ici. T'as vu la tente d'Aman et aussi ceux de l'immeuble d'en face? Ça les a bien aidés, ils ont jamais eu de problème. Je vais pas passer des chèques volés, je veux pas. D'accord, un point c'est tout. Qu'est-ce que tu proposes alors, hein? Pour qu'on s'en sorte de cette merde? Sarah, c'est toi qui nous as foutu dedans avec tes crédits revolving. On te propose n'importe quoi, tu l'achètes, tu réfléchis même Je l'ai pas. fait pour les gosses. C'est quand la dernière fois que je me suis payé une robe, hein? Ou un truc comme ça? Allez, ça suffit, c'est pas la peine. Tu vas même pas te mouiller pour ta famille. Tu sais quoi? T'es pas un homme! Je suis pas un homme. Je vais te faire voir si je suis pas un homme. Vas-y, tiens, vas-y. Bordel, toi là, putain! Vas-y, donne-moi ça, maman, c'est la chemin, les voisins et tout! Au secours! Au secours! Barre-toi de là! Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, toi? Qu'est-ce que je t'ai dit, hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Vas-y, pars-toi! Bonjour. Jean. Monsieur Mahmoud Jafar Walid. Oui. Merci. Colonel Walid. Je suis très heureux de vous voir. Merci, monsieur. S'il vous plaît. Écoutez, j'ai bien étudié les rapports que votre gouvernement nous a fait parvenir. Alors, vous semblez nous signifier que vous n'avez pas renouvelé votre arsenal chimique, biologique. Absolument. Oui, mais voyez-vous, les Anglais ne semblent pas tout à fait du même avis. Ils sont même convaincus que vous avez apporté les matières premières pour développer une arme atomique. C'est absurde. Notre technologie date il y a au moins 15 ans. Vous êtes bien placé pour le savoir, puisque c'est la France qui nous l'a offerte. Effectivement, le docteur Mackenzie, qui a été au moins 30 fois en Irak, confirme ce que vous dites, et pourtant, on ne peut pas dire que ce soit un grand ami de votre président. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais... alors pourquoi Blair rend-il public un rapport qui dit tout le contraire? Les Anglais ont une imagination fertile. Colonel Walid. Encore une fois, puisque vous n'avez rien à cacher, pourquoi ne laissez-vous pas les inspecteurs de l'ONU faire leur travail? Les États-Unis vont-ils nous attaquer, oui ou non? C'est le souhait de la France que ça n'arrive pas. Notre président n'est pas dupe, monsieur. Un jour ou l'autre, cette attaque aura lieu, alors il se prépare comme il peut. Avec des bâtons et des pierres, comme au temps de Babylone? Si vous voulez. Vous jouez avec le feu? C'est à vos collègues américains de l'ONU qu'il faut dire ça. Papa, j'aime pas ça. Oh, t'es stressé ou quoi? Allô? Allô? Ouais, Nasser? Ouais, ça va bien? Ouais. Ouais, mais non, mais j'ai pas eu le temps encore de... télécharger, tu vois. Salut, judiciaire. Est-ce que je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? Il y a un problème, monsieur? Ces papiers. Je peux voir le carnet de chèques que vous venez d'utiliser? Il est avec vous, ce monsieur? Non. C'est votre fils? Non, je vous dis, je le connais pas. Ok. C'est bon, on emmène. Oh, vous l'emmenez où, là? Mais vous l'emmenez où? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous l'emmenez où? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, t'as quelque chose à me dire? Mais il a rien fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'embarque toi aussi? Alors tu circules, s'il te plaît. Allez. Tout va bien, il n'y a pas de problème. On circule. Allez. Bonjour, monsieur Bayard. Je suis navré pour votre assistant. Comment s'appelle-t-il? Ahmed. On est très inquiets.
Je vais voir le ministre tout à l'heure. J'essaierai d'avoir des nouvelles. Si au moins d'avoir une explication. Les voisins commencent à insulter sa famille, comme s'il avait commis quelque chose de grave. Sa femme ne comprend pas. 3 semaines qu'il a disparu. Si vous pouviez aussi accélérer les livraisons de chlore et de sulfate d'aluminium, on s'est déjà fait carrément dévaliser tous nos stocks par le ministère. Ça doit être l'erreur toute bête d'un fonctionnaire. Je vais en profiter cet après-midi pour leur faire signer les autorisations de l'ONU à l'importation des fournitures chimiques. Vous savez, le mois dernier, il y a eu tellement de pannes que les gens se lavaient dans le fleuve. Il y a de l'eau potable dans le nord de la ville pour la première fois depuis 1991. C'est déjà formidable. Accordez-vous un peu de détente. Même Dieu s'est autorisé un jour de repos par semaine. Il y a 2 choses que je ne supporte pas dans la vie. Le mauvais conducteur et le voleur. À tous les 2, on devrait leur couper les mains. Ahmed ne vous a pas pris grand-chose, 10 000 $. Il vous en reste un beau paquet, non? Mais qui est ce misérable pour vous? Laissez-moi vous rembourser moi-même cet emprunt malheureux, vous voulez bien? Parlons plutôt de l'avenir. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas d'autres fuites de même genre à la SAPI? Pardon, vous m'accusez, moi, de vous voler? Je préfère n'avoir rien entendu. Écoutez, M. Bayard. À cause de la situation, je ne suis pas certain que je puisse avoir le même accès aux coupons de pétrole qu'auparavant. Vous ne souhaitez plus travailler avec moi, c'est ça? Disons que vous n'êtes pas le seul intermédiaire qui peut me rendre service. C'est vrai. Et vous n'êtes pas le seul ministre à avoir du pétrole à vendre. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller le voir? Rien. Mais je pense qu'après 5 ans, nous nous connaissons suffisamment pour ne plus avoir à s'offusquer de nos petits travers. Mon adjoint vous contactera à votre hôtel. Décidez-vous rapidement. Je ne rentrerai pas en France les mains vides. مقدور عمل شيء. شو المقصود؟ حضرتك طبيب صحيح؟ ونزرع حواليك مليانين ما فينا نستوعب أكثر. عندي 20 مرض مريض مثل ابنك. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il ne peut rien faire. Il y a trop de malades. C'est une épidémie. Ce gosse boive directement l'eau de fleuve. Il vient ici et attend qu'on la guérisse. Avec quoi? Mais vous n'avez pas d'antibiotiques? Nous n'avons rien. Ça fait plus de 10 mois qu'on a la capacité à approvisionner. Ne dites pas que vous allez laisser mourir ces enfants. Madame, ce n'est pas à moi de choisir qui va vivre et qui va mourir. C'est Dieu. C'est la punition d'Allah. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la dysenterie et ça se soigne. Hein? On va trouver une solution. Je suis sûre que dans de bonnes conditions, vous pourriez trouver les moyens de soigner cet enfant. Si les conditions étaient bonnes, comme vous dites, oui. Montrez-moi.
2 comme ça. Et vous lui faites la piqûre tout de suite. Pour les autres, vous faites comment? Allah, Allah. Wesh. Ça va bien? Très bien. C'était bien l'école? Oui. Hein? Et toi alors? Ça va. T'es pas fait embêter, hein, par les garçons? Non, non. Non? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je crois maman fait de la charba ce soir, voilà. Oh, bien. Salam alaikum. Salut. Ça te dérange pas si je t'accompagne un peu? Ouais, on se connaît? Ah ouais, je te reconnais. C'est toi qui te bats contre les camions de police. T'as peur de rien, toi? Ah, t'étais là? Ouais. Écoute, je voulais dire que j'ai appris ce qui s'est passé pour ton père et je trouve que c'est vraiment n'importe quoi ce qui lui arrive en là. Ça va, je vois que tout le monde est au courant. Ah, mais tout se sait, shérif. Ouais. Ces enfoirés de keufs, ils ont débarqué à 1h du mat, ils ont tout retourné. Ma petite sœur a pleuré, mon frère il criait. Putain. C'est la vie, hein. Vas-y, je dois y aller, là. Shérif. Je voulais te dire. J'en ai parlé à des amis, des gens bien, quoi. Et puis on s'est dit qu'on pourrait faire un geste pour vous. Un geste? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais pas, par exemple, si vous avez besoin d'argent, des vêtements, à manger, on est là pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quoi ce deal encore? Mais y a pas de deal, mon frère. T'as besoin d'un coup de main, je suis là pour toi. Un jour, je serai peut-être dans la merde et puis ça sera toi qui m'aideras. Allahu a'lam. C'est tout. Écoute, tu réfléchis, tu te prends pas la tête, mais sache que t'es pas tout seul, mon frère. Ok? Allez, salam alaikum, shérif. Prends soin de toi, mon frère. عيني معود، إذا بتنهي الموضوع كأنك مشكور كل شيء زين. مضبوط. شكرا لك. مع السلامة. انت بعدك هوني؟ عندك أخبار عن جوزي؟ مش قالوا لك لا ترجعي لهوني ابدا؟ يعني ايه؟ اسا ارجع لبيتك ونحن نخبرك اللي نشوفه. يلا. أنا عندي أخبار مش منيحة عشانك. جوزك عنده مرة تانية وراح يعيش بالبصرة بالجنوب. قولي لي يكون عنده غير عائلة وأنت ما تعرفين؟ لا مش معقول أنا مو مصدقة. لا. أنا عندي النمرة إلى تغدين تعالي وياي. شكرا. Tu devrais aller voir mon gynéco, il est très bien. Je te dis non. Ça va mieux. Puis je n'ai pas que notre homme voit ces choses-là. C'est pas un homme, c'est un médecin. Et tu peux pas rester comme ça, une fausse couche, ça peut être très dangereux. Oui, j'irai. Peut-être je devrais dormir un peu. Ce n'est pas la peine d'ouvrir le salon aujourd'hui. Personne ne viendra de toute façon. Ne te décourage pas. Tu as déjà un très beau petit garçon.
Moi, j'aurais aimé avoir un fils comme Hamzi. C'est fini maintenant, Jamel est plus là. Je vais faire du thé. C'est quoi, un nouveau frigo? Non. Enfin, oui. Ahmed a réussi à mettre un peu d'argent de côté. Maman, c'est qui ce type-là? C'est monsieur du 5e, tu sais bien, celui qui vend les fringues au marché. Et alors? Il a pas vendu assez de fringues dimanche matin au marché, il s'est dit ouais, je vais la refourguer aux Arabes d'en bas, c'est ça? Mais non, il est gentil, c'est tout. Il a dit qu'il allait nous aider. Quoi, il va nous aider? Il y a un type assis à la place de papa et toi, tu lui sers à bouffer, normal? Et pourquoi il va nous aider d'abord, hein? On est qui pour lui? Parle plus bas. Mais je m'en bats les couilles de ce type, moi, maman. Si t'as besoin de quelque chose, c'est moi de te le donner. Ah oui? Avec quoi? Hein? Avec tes petites magouilles, hein? T'as même pas été capable de t'inscrire à la NPE. Que sa mère, là, une peu. Allez, tire-toi de là, toi. Tire-toi, je te dis! Reste! Du respect, shérif, hein? Ou bien c'est toi qui t'en vas? Tant que papa, il est pas revenu, je ferai ce qu'il faut. Chlore. Solidarité avec le peuple irakien. Belbeya. Voilà, ça, c'est pour vous. Vous me le prêtez comme ça? Vous me le rendrez quand vous en serez lassé. Mais je pense qu'il va vous plaire. Moi, à chaque fois que je regarde cette toile, ça me redonne de l'énergie. Parmi vos gens de la DGSE à Bagdad, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans une ONG? Non, je ne crois pas. Vous connaissez la SAPI? Bien sûr, ils font beaucoup d'humanitaire. Ce sont des Français, surtout. Pourquoi? Parce que ça pourrait être intéressant d'avoir des hommes à nous sur place. Des gens qui pourraient nous renseigner. Oui, c'est à voir, oui. Vous retournez quand là-bas? J'ai mis la main sur une collection absolument formidable. Faites-moi plaisir, mettez quelqu'un chez eux. Ça doit être possible, non? Ah, monsieur Vessière, votre femme vient de passer. Elle m'a laissé ça pour vous. D'accord. Shérif, ça me fait plaisir de te voir. Merci d'être venu. De rien. Écoute, je vais pas passer par 4000 chemins. Tu te rappelles ce que tu m'as dit la dernière fois? Non, dis-moi. Mais si, tu sais bien. Pour dépanner ma famille, tu vois. Ah, mais y a pas de problème, shérif. C'est comme ça entre musulmans. On fait la zakat, t'as pas à avoir honte.
On y va? Là? Ah ouais? Eh, je te remercie grave, hein. Je te jure, si j'avais été juste là. Là? Non, c'est pas ça. Peut-être c'est ici. Non, c'est pas là. Regarde, c'est pas la même couleur. Kadjiri ou non? C'est là. Tu crois qu'elle va là, celle-là? Regarde. Eh non. Non. C'est bon? J'ai trouvé. Ici. Ah ouais. Au fait. Tiens. Je te rembourse quand? Mais y a pas de problème, t'inquiète pas. Eh, je te remercie, hein. Ah. Au fait. Présente Haj Ismail. Je te présente Shérif. Tu te rappelles, je t'avais parlé de lui. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. هيا ودراري خليو الناس الكبار يقعدوا. Je t'en prie, installe-toi. Viens t'asseoir près de moi ici, viens. Ton père est en prison? Je sais, c'est pas de sa faute. Tu sais, c'est comme s'il devait choisir entre sauter par la fenêtre ou rester dans la maison qui brûle. Je vois ça souvent autour de nous, tu sais. Mais heureusement, tu as des amis ici. Yalla atini kastay, وخذ لنفسك. Sers-lui du thé. Shérif, dis-moi, franchement, est-ce que tu kiffes ta vie? Ma vie? Ouais. Bah ouais. À part qu'il faut que je trouve du travail. Regarde. Entre cette distance-là et celle-ci, où est la part du gâteau que tu préfères, Waladi? Hein? Ça, c'est l'infini. Là, c'est ta vie. La vie d'un homme. C'est facile, shérif. Tu te concentres ici-bas sur ta religion maintenant et tu auras toute l'éternité au paradis. En fait, ce qu'il veut te dire, c'est que la vie d'ici-bas, c'est que du vent, c'est que des paillettes. Tu fais tes prières? En fait, je parle pas l'arabe. Ah non? Non. Emmène-le vendredi prochain à la mosquée. D'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Pourquoi vous m'en avez pas parlé avant? Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Pour moi, tout était clair. Vous saviez parfaitement l'utilisation qu'on fait de la sapi. Ne faites pas le fusquer maintenant. Et mon mari était au courant? Et il participait à vos combines? Jamel était un visionnaire. Grâce à vous, son rêve a pu se réaliser. Il est mort trop jeune. Vous me mettez dans une position très difficile. Je comprends. Si vous voulez qu'on vous trouve un poste ailleurs, en France, par exemple, Je n'ai plus rien en France et vous le savez très bien. dites-moi ce que vous allez faire. Ça fait 10 ans que je suis là. Je suis pas prête à tout laisser tomber maintenant. Si c'est le prix à payer pour que la station fonctionne. Très bien. C'est beaucoup mieux pour tout le monde. Ah, on m'a parlé d'un nouvel ingénieur, Tarak quelque chose. Il sera votre nouvel adjoint. Vous pensez à tout. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بس Et toi? Salam alaikum. Ouais, attends, excuse-moi. Shérif. Tu vois le camtar qui est juste là, qui vend du lait et des dattes? Ouais. Tu veux bien aller nous en chercher un peu? Hein? Tiens. Salam alaikum. Alaikum salam. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as déjà dit de ne plus remettre les pieds dans notre mosquée. Écoute. Je te ramène un frère qu'il faut apprendre à faire la prière. S'il te plaît. Ne reste pas là. Ça y est, je l'ai. La claque, hein? Il m'a proposé 3 couleurs, j'ai préféré celle-là. Elle est bien, non? Sobre, bien. Claque. C'est ma taille et tout. Tu vois le mec derrière, il s'appelle Karim, c'est un ami à moi, mais c'est un mec par ça. Mademoiselle, je suis à vous? Ouais. Je peux le présenter. Vous connaissez? Karim? Oui, je suis à vous. Shérif. Je te présente Karim. Salam alaikum, ça va bien, Shérif? Salam. Bien, papa. Ça va? Ouais. Ça va bien. Alors, c'est quoi? T'as acheté quoi? Ça, j'ai là-bas, il me l'a offert. Fais voir, sors là. Elle est belle, hein? Sahatek, elle est chambée, mon frère. C'est le mec, bien. Ah, bien, elle est terrible. Pourquoi tu l'avais pas? Je vais la mettre. Et toi, t'en mets pas une? Bizarrement. Ouais. T'as cru qu'il y a marqué Bled Télécom ici ou quoi? Déjà que mon patron, c'est un raciste. Si je mets une G là-bas, je suis cuit. Karim, il peut se changer derrière, là, pour l'essayer? T'es un fou, toi, qui si t'arrives. Évidemment qu'il peut. Fais comme chez toi. Ouais, je me déplace. Fais vite, hein. Mademoiselle, je peux vous renseigner? يا يمين انتبه يا منجي يا رب يا رب Je ne peux plus rester là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne fait rien mieux de rentrer chez vous. Il n'y a pas de grands magasins ici, pas de multiplier de cinémas, pas de discothèques ou de bars. Tout ce que vous, les Occidentaux, avez besoin pour vous distraire. Tout cela ne me manque que très peu. Alors expliquez-moi, pourquoi vous obstinez-vous à rester dans notre pays? Parce que c'est un pays que j'aime.
Autant que vous l'aimez, monsieur le ministre. D'être généreuse ne vous donne pas le droit d'être naïve. Et si son Excellence en décide autrement? Je peux être franche avec vous. Vos petits arrangements entre amis ne m'intéressent pas du tout. C'est un endroit paisible ici. C'est un privilège pour ceux qui savent en profiter. Tout ce qui m'importe, monsieur le ministre, c'est que les enfants ne tombent plus malades parce qu'ils boivent l'eau du fleuve. L'eau potable, c'est la moindre des choses pour un pays, non? Vous chassez. De quel arrangement parliez-vous? Je vous ferai part de mes besoins pour l'usine de Saddam City. Pour le reste, je ferai ce que vous voulez. Vous serez toujours la bienvenue ici. Et votre ami aussi. Saddam Hussein has not credibly explained these activities. He clearly has much to hide. The dictator of Iraq is not disarming. To the contrary, he is deceiving. Et si vous voulez mon avis là-dessus, les Américains sont en train de mystifier tout le monde. Vous ne vous avancez pas un peu trop? Cette histoire d'uranium en Afrique a été fabriquée de toutes pièces. Et puis vous voyez bien que les inspecteurs de l'ONU sur place n'ont rien trouvé de particulier. Pas encore. Non. Tout concourt à démontrer que l'Irak n'a ni armes chimiques, ni dispositif nucléaire. Le reste est une vue de l'esprit. Ça, c'est très bien. Mais montrez-les-nous, ces preuves. Mais tout est consigné dans le rapport que j'ai rendu en octobre dernier. Ah bon? Mais je n'ai jamais eu ce document. Oui, c'est vrai. Bessia m'a remis un papier à ce sujet. Pour complément d'information, il n'a paru plus logique de le faire mettre de côté. Ça ne me paraissait pas très approfondi. Comment ça, pas très approfondi? Qu'est-ce qui vous prend, Étienne? Oui, vos preuves, comme vous dites, n'étaient pas aussi étayées que les arguments qu'elle prétendait décortiquer. Votre anglais, comment s'appelle-t-il déjà? Le docteur Scott Mackenzie du ministère de la Défense. Un des plus grands experts en armement de la planète. Mackenzie est l'auteur du rapport à partir duquel Bush lui-même justifie son agression envers l'Irak. Or, il m'a certifié que tout son travail a été maquillé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce n'est pas suffisant. Étienne a raison. Si le ministre va à la tribune de l'ONU pour dire que les Américains et les Anglais sont en train de désinformer le monde, il faut être sûr de ce qu'on avance. On est bien d'accord? Oui. Oui. Alors, la question suivante qu'on va poser, c'est... Ah oui, bien, c'est ça, oui. J'ai lu votre rapport. Moi, j'en ai marre de rester dans mon coin comme ça, à rien faire. T'es au courant de ce qu'ils préparent les Américains là en Irak? En ce moment-là, à l'heure où je te parle? Mais moi, ça me rend fou. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ces gens-là. Tu te souviens un peu de l'Afghanistan? Les bombardements qu'il y a eu? Ils ont rasé des villages entiers. Tu te souviens comment c'était? En direct à la télé, des cadavres d'enfants, des blessés de partout. Ils vont faire pareil en Irak. Moi, je te dis qu'il faut que ça s'arrête tout de suite, là. Y'en a marre. Tu bouges pas, là? 2 secondes, j'arrive. Ta foi, toi, comment ça va? En ce moment, j'ai pas le temps d'aller à la mosquée, rien.
J'ai plus le temps, je peux plus là. Ouais. Trop de boulot, faut que je mange, t'as vu, tout ça. Ah, Fouane, je reviens. Habillé-toi, c'est un truc de malade. Tu t'es regardé comment t'es habillé, Qu'est-ce qui t'arrive, toi? D'où tu me parles? Maman, elle sait que t'es là? Ça va, j'ai plus 10 ans non plus. Alors, t'étais où, toi? Ça va. Sa mère, il t'a vu dans une voiture, alors? C'était mon frère, quoi. Mais lâche-la en plus. Je t'ai appelé toute la soirée, toi. Et je fais ce que je veux. Excuse-moi. Il est jaloux. Alors? Tu la trouves jolie? Mais t'es un fou, c'est ma sœur, elle. Je sais, mais l'autre. Tu regardes ses formes, ses beaux yeux. Et puis là, tu commences à t'imaginer des choses. C'est Shaitan qui te parle. C'est Shaitan qui la rend belle à tes yeux. Et c'est dans son intérêt, pas le tien. Quand tu vois une belle voiture, des beaux vêtements, sache que c'est aussi Shaitan qui détourne ton attention pour te faire oublier Allah. Tu vois? Shérif? De toute façon, chérie, je vais te dire un truc. Dans la religion, c'est comme dans tout. Faut toujours tirer ta foi vers le plus haut possible. Sinon, tout ce que tu fais, ça sert à rien. C'est comme ça. C'est pas que ça sert à rien. Mais une bonne action appelle une autre bonne action. Allez, on y va. Bismillah. Un homme a cru boire l'eau de sa cruche et se désaltérer. Mais en fait, il a toujours soif. C'est Allah qui l'a frappé. L'indigne est plongé dans des ténèbres pareilles à celles qui surviennent sur l'océan quand les vagues montent vers le ciel et bouchent l'horizon. Il cligne des yeux et ne distingue même pas son pas devant lui. Mais quand Allah, le miséricordieux, lui rend la vue, il voit alors toutes les injustices qu'on nous fait subir. Cette violence qu'il nous inflige, les fidèles d'Allah vont leur en donner 5 fois plus. Pour chacun des enfants qu'il nous tue, les fidèles d'Allah doivent en tuer 5. Pour chaque minute passée sur notre sol sacré, les fidèles d'Allah doivent prendre 5 vies. Car celui qui tue les ennemis d'Allah ne commet pas de crime. Non. Il rend la justice du Tout-Puissant. Il n'y a pas plus grand qu'Allah. Que son nom soit loué. Allahu Akbar. Attends, j'ai cru que j'allais acheter toute la boutique. C'était super, faut que je t'emmène là-bas. D'ailleurs, pense à toi. Quand je les ai vus, je savais que c'était pour toi. J'ai jamais mis des boucles comme ça. Bah attends, essaie. Elles sont belles. Bah oui, ça va aller avec ta robe orange. Demain, ton rendez-vous chez Khadija. Tu mets ça. Voilà. Tu vois, ça t'apprendra à plus rien mettre. Regarde-moi ça. Ah oui, ça me va bien. T'es belle comme ça. Maman, c'est quoi ça? Regarde, elles sont jolies, non? C'est Leïla qui me les a données. Eh, mais t'es sérieuse? Tu crois qu'elle a ton âge ou quoi? Mais attends, mais tu vas te calmer. Maman, elle fait ce qu'elle veut. Elle est grande, hein. Laisse Leïla. Maman, t'as pas besoin de ça pour être belle. Maman, on n'est pas venu au monde pour avoir une belle voiture, des beaux vêtements ou un beau salaire. La vie, c'est un test, maman, une épreuve. Et si tu l'écoutes, elle, t'es foutu. Maman, elle fait ce qu'elle veut. Elle est grande, d'accord? C'est ta mère. Arrête, Leïla. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais va voir tes potes. Je te parle, je t'ai parlé, là? Oui, depuis tout à l'heure, Mais tu me ferme-la un parles. peu. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es chez moi, là, non? T'es chez toi, ouais. Maman, tu l'écoutes pas, hein. Tu fais ce que tu veux, d'accord? C'est mieux comme ça. Eh, viens pas nous engrainer ici, toi, là. Qu'est-ce que je t'en Viens pas fais? nous engrainer ici. Tu viens me faire la Ouais, morale, t'habites ici toi. maintenant ou pas? T'as bougé ou pas? T'as déménagé? Et alors? Mais va rejoindre ton bras depuis du 9-3. Vas-y, casse-toi. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles, là? Ton style de merde. Mais quel style? C'est pas un style. de merde. Hein? Maman. Bah vas-y, prends son parti maintenant. Bah c'est de mieux en mieux. Ça y est, t'as gagné. Ici, Eh, on tu sais quoi? étouffe. Eh, tu sais quoi? Ouais. La porte, elle est là. Il fait rien de mal, ton frère, Leïla. Ouais, il fait rien de mal. Tu sais quoi, on étouffe avec toi ici. Maman, faut que tu mettes ça dans ta tête. La vie, c'est un test et il faut faire un minimum d'efforts, maman, si tu veux qu'Allah te donne la chance d'aller vers lui, tu vois. C'est eux. Oh là, j'ai aucune envie de les rencontrer. Ah, ce sera difficile. Le ministre tient à ce que vous signez de votre main. Bon, tant que je dois pas leur faire la conversation. Смотри хорошо, чтобы они, когда они придут, все было на месте. Уж больно красивая, давай, действуй по обстоятельствам. Je commande de la vodka. Non, merci, je ne bois pas.
Un jeu d'arrange. Merci, j'ai pas le temps. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Les manifestants parisiens ont clamé et chanté leur refus de la guerre. Regarde, c'est bien joli, là, tous ces gens qui manifestent dans les rues. Mais est-ce qu'ils sont bons à autre chose qu'à brailler dans les rues, là, pour rien? Mais au moins, on nous écoute, Karim. Mais nos frères en Irak, ils ont pas besoin de banderoles. Ils ont besoin de combattants, mon pote. T'as vu ce qu'il a dit, George Bush? Il a dit qu'il partait en croisade. Mais tu crois que c'est contre qui? C'est contre toi, mon frère. C'est contre moi. C'est contre lui. Et je te parle même pas des rebeux qui vont partir aux États-Unis, là, ou qui y sont. Là-bas, ils vont se faire fumer, eux. Ouais, il a pas tort. On est pur et crédible que si on passe à l'acte. J'ai entendu parler d'une école, à Damas. Tu peux apprendre l'arabe et le Coran. On dit que là-bas, les frères peuvent y travailler en paix. Mais c'est ça qu'il me faut, Kadiri. Inscris-moi dans un truc comme ça. Ça te ferait pas kiffer, toi? Damas? Mais t'es un fou, c'est super loin. Toi, ça te fait pas baliser. Qui c'est, moi? Mais ça serait toute ma vie d'être avec mes frères de djihad, tu crois quoi, toi? إذا كانت الصلاة هي أساس في الإسلام فالجهاد هو قمته. Si la base de l'islam est la prière, alors son sommet est le djihad. أنا هجيب لك أعمل لك حساب إلك. J'ai fait celui qui allait pratiquement acheter toute la boutique. Raconte vite, le marchand va pas me laisser seul très longtemps. Je n'ai pas encore découvert tous les éléments. La SAPI achète du chlore et du matériel à des Bulgares à des prix exorbitants. Le système classique de fausse facture. Apparemment, l'argent ainsi détourné se retrouve dans la poche des gens du régime. Ça porte sur des centaines de milliers de dollars. C'est pas simplement des bakshish, donc. En tout cas, ce n'est pas à Madame Le Guen que ça profite. Mais pourquoi elle aime pas l'argent? Oui, c'est bizarre. Mais tout le monde aime l'argent, non? Et ces Bulgares? De simples intermédiaires. Ils opèrent à partir de Beyrouth. À Beyrouth. Tiens donc. عملت لك سعر راح يعجبك كثير. كيف مبسوط؟ كويس كويس ممتاز. Comme en 92 en Russie à la chute des Soviets. Tout ce que comptait l'Occident en homme d'affaires de tout poil s'est retrouvé à Moscou pour profiter de l'armée vers l'or. Ce n'était pas sans risque. Hein. Au moment de signer les contrats, par exemple, souvent les Russes vous laissaient seul à seul dans votre chambre d'hôtel avec une jolie secrétaire. Ah, il en fallait de la conscience professionnelle pour pouvoir rester concentré. Maintenant, tout ça, ça appartient au passé.
Mais nous avons encore de très jolis secrétaires en Bulgarie. Le problème, c'est qu'on ne savait jamais si la jolie secrétaire avait été envoyée par un ami ou par son concurrent. Ah, nous les deux en même temps. Ah, vous êtes dans l'art. Paul Bayard, import-export, hydrocarbures et dérivés. Fais-moi un compte-rendu complet sur cette personne et la société Pétroc. Ok. Non, moi je préfère celui-là, moi. David, non, tu sais quoi? Regarde. Toi avec ta veste, tiens, écoute-moi. Je vais voir, regarde. Ça. Un truc pas trop décolleté, tu vois? Non. Un truc court, puisse mettre mon jean en valeur. Madia, qu'est-ce que t'en penses? Ça? Avant? Après? Avant? Après? Non, il est pas beau celui-là. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Madia, réagis, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'aurais jamais dû t'écouter, il m'a même pas regardé. Ça va recommencer. Je connais mon frère par cœur, je sais qu'il te kiffe. Et ça, c'est pas des mensonges. Tu connais? Ben oui, viens voir. Viens, on va déranger. Shérif, qu'est-ce que t'as encore foutu, toi? Bon, tu sors avec nous ce soir? Non. Allez, viens, ça va être top. Je te dis non. Et c'est Madia, pareil, avec lui. Bon, tu viens avec nous? Écoute, c'est sur une soirée, sur une péniche, avec DJ Sputnik. Tu vas adorer. Écoute. Mais si, écoute, arrête. Je sais que tu aimes. C'est ton morceau. Vas-y, arrête. Quoi, arrête? Ça t'endort, ça. La musique, ça t'endort. Bah ouais. Attends, mais je te reconnais pas. Ça fait quelques semaines, là, tu changes. Dans la cité, tu me dis plus bonjour, je comprends pas. Enfin, j'ai fait quelque chose? Non, salut. Attends. Excuse-moi. Bon alors, vous faites quoi? Vous venez avec nous ou pas? Ouais, on vous rejoint, là. Ok, bah... Eh, c'est un truc de malade, Cad. En fait, j'ai compris, c'est juste le matin, les cours. Et l'après-midi, on fait du sport, des trucs comme ça, non? Le matin, c'est les cours et l'après-midi, c'est le sport. Mais Cad, je voulais te demander un truc. Tu sais, là-bas, à Damas, là, c'est quoi les mecs qu'il y aura, là? C'est avec des Français ou bien il y a des mecs d'Allemagne, de... Non, ça vient des quatre coins du monde, mon frère. Ah, j'ai hâte d'y être. Oh, salam alaikum. Salam alaikum, mon frère. Ça va bien? Alhamdoulilah. Ça va, Kadjiri? Shérif, en forme? Ça va, alhamdoulilah, bien. Comment tu tombes bien, mon frère? Tu sais quoi? J'arrive même plus à dormir tellement j'arrive pas à y croire. Tellement je suis heureux. Ça y est, je pars. Non! Comment je suis trop content pour toi, mon frère. Moi aussi, t'es fou, quoi. C'est un truc de malade. Moi aussi, je Eh, Wallah, Psartek. Vas-y, dis-lui. Non, c'est toi qui vas lui dire. Bon, d'accord. On t'a inscrit. Toi aussi, tu pars. Viens ici, je te dis. Bien joué. Comment ça, je pars? Tu pars? Mais regarde. Merci de m'a envoyé. J'ai tout le programme d'études. Regarde, il y a les heures de cours. Il y a tout marqué. Vas-y, garde-le, j'en ai un autre. En plus, vous allez pouvoir vous aider l'un à l'autre. Eh, shérif, ce que vous allez faire, ça va pas être facile. Mais rien que de savoir que vous êtes déjà sur les sentiers du paradis, ça va vous rendre le pas beaucoup plus léger, les frères, wallah. Mais je peux pas. Comment ça? Je pensais pas devoir aller aussi loin, moi. Mais il le faut, shérif. Il le faut. Oh, quand t'es au bord d'une piscine et que l'eau, elle est claire, elle scintille, il fait chaud, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu plonges, non? Et justement, tu vois, je me posais la question, là, de savoir si tout ça, c'est mon truc. Tout ça? Attends, laisse-moi lui expliquer. Non, excuse-moi, carrément, frère. Tout ça? Ben, tout ça, quoi. Partir en Syrie... Bien, tout ça, comme tu le dis, shérif, ça a été très difficile pour nous. L'argent, par exemple. J'ai dû aller voir beaucoup de gens autour de nous pour l'avoir. Quelques-uns m'ont donné 20 €.
Mais la plupart ne m'ont donné que 5 euros. 1 euro même. Tu te rends compte? Ces gens-là n'ont rien. Et tu sais pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait parce que moi, je crois en toi. Et que je leur ai dit que c'était important, alors eux aussi, ils se sont mis à croire en toi. Et maintenant, tu me dis quoi? Que tout ça, là, ça t'intéresse pas? Et qu'on a fait tout ça pour rien? Mais Chérif, mon frère, qui va me faire ça? Oh. Pourquoi tu fais ça? C'est pas ce qu'il voulait dire. Ah bon? Il voulait dire quoi, alors? Kadiri, t'as fait plein de choses pour moi. Tu m'as aidé, t'as aidé ma famille, mais... Tu m'as bien aidé quand j'étais dans la merde, et puis maintenant, je te laisse tomber, c'est ça? Mais c'est pas ça, Kadiri. Je vais pas... Écoute-moi, petit ingrat. La première fois que t'es venu me voir et que tu m'as demandé comment tu pouvais me remercier pour tout le bien qu'il te faisait, Allah, tu te rappelles? Eh bien, ce jour-là, Chérif, tu te souviens? Je t'avais dit qu'un jour, Inch'Allah, t'auras l'occasion de le remercier. Chérif, mon frère, ce jour-là est arrivé. Mais Kadiri, partir en Syrie? Je parle même pas l'arabe. Mais c'est pas grave, Chérif, c'est une école. Ça sert à quoi une école? C'est fait pour apprendre. T'apprendras là-bas. Il est où le problème? Chérif, mon frère, c'est ton devoir. C'est ton devoir d'homme d'aller servir Allah et de te soumettre à sa volonté. N'oublie pas. N'oublie pas d'où tu viens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hein, Chérif? Allahu Akbar, mon frère. C'est vraiment fâcheux ce que vous venez de me dire. Eh oui, monsieur, oui. Avoir un ancien du Quai d'Orsay faisant de l'humanitaire d'un côté et puis vendant du pétrole irakien de l'autre, c'est effectivement fâcheux, oui. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Nous cherchons à faire comprendre aux Américains que cette guerre est immorale pour les civils. Mais chez nous, certains profitent de la situation pour s'enrichir. J'en ai peur. Mais l'ONU régit ses ventes. En principe. Dans le programme pétrole contre nourriture, oui. Bah alors? Je crois que certains ont détourné le système. Mais je peux pas en dire plus. Non, mais attendez, mais vous me dites des choses très graves. Pourquoi n'être pas allé trouver Morin avant de venir me voir? Vous connaissez son penchant pour le point de vue américain. Je crains qu'il utilise cette information pour influencer le ministre. Sans que j'en sois au courant. Et vous croyez que le ministre irait porter cette information aux autorités américaines pour faire bonne figure? Non, effectivement, c'est absurde. Bayard était un excellent diplomate. Je ne peux pas envisager qu'il soit dans quelque chose de louche, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, pour le moment. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين هذا العنوان؟ Bouge-toi, mon frère.
Oh, ça fait plaisir, voilà. Comment ça va? Ça va bien. T'as vu, il y a les meilleurs fruits ici. Il t'a dit 50. C'est pas cher, hein? C'est pas cher ici. Allez, toi, Salem. Voilà, on est chez nous ici. Là, ça monte la chambre. Salam alaikum. C'est par ici, là. En plus, on est au dernier, on a une vue. Elle est terrible. Donc voilà, pas d'ascenseur, comme dans la Tessie. Ça marche pas. C'est les mêmes. Ah, t'as une vue magnifique ici, là. Regarde, on est là. Là, c'est les toilettes. Bon, après, c'est les voisins. C'est joli, hein? T'as le jardin et tout. Et là... Attention, la chambre, 5 étoiles. Bien ou pas? Claque, tu veux quoi que ce soit, tu me dis. Un petit room service, t'appelles Ali par la fenêtre. Ali! Il va venir dans 2 secondes, tu vas voir. Là, c'est ton lit. Vas-y, pose tes affaires. C'est là? Mais oui, c'est ici. Ça va, il claque, hein? قول لاصحابك انه ما يعملوش ضجه كل مره. واذا ممكن اذا اسف تدفع لي اسم لجمعه لقدام. طيب حاضر. Il faut 450 livres par personne pour le loyer de la semaine. Donne-moi 10 euros, c'est rien. Me donne 20 même. Je te rendrai plus tard. Vas-y. Bien vu. Bismillah. شكرا. Bah, Youssef, je te présente Chérif. Chérif Youssef. Tu sais, c'est le jeune de ma cité, je t'en ai parlé. Salam alaikum. Alors comme ça, vous connaissez plus la France? Enlève tes chaussures. Vas-y, posez-la. Il est spécial, ton pote, hein? Pourquoi tu dis ça? T'as décroché un mot, je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Et puis chez toi, tu les gardes pas, tes pompes. Ici, tu fais pareil. Tu veux un petit thé aussi, Youssef? Je vais prendre de l'eau, là. Bois tout de suite. Chaque musulman a la responsabilité de la défense de l'islam, de ces lieux saints et de ces territoires. Rien n'est plus précieux que la religion d'Allah. Elle passe avant tout, avant les biens, avant les personnes et avant les enfants même. Notre voie est, comme nous l'enseigne le Coran, une longue marche de sacrifice. Nous ne devons pas perdre l'espoir devant l'enchaînement des coups et la récurrence des catastrophes, ni déposer les armes devant nous ennemis, quelles que soient nos pertes. Il ne faut pas rechigner à frapper l'envahisseur du sabre de notre prophète jusqu'au dernier souffle. La clémence d'Allah vous lavera de vos péchés, avec la première goutte de sang qui vous verserez. Le Coran nous dit وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. صدق الله العظيم. Excuse-moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est un verset assez complexe. Pour être plus juste, il faudrait le citer jusqu'au bout. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Ça me remplit de joie de voir qu'il y a parmi nous des jeunes qui savent réciter le Coran. Mais je vous préviens, vous êtes venus ici pour apprendre à militer pour l'islam. C'est à Allah de pardonner, pas à vous. Votre rôle, c'est de vous battre pour lui. ومن يتق الله جعل له مخرجا. يوسف. ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. Hey Karim, t'as vu comment on est pas cher la vie ici? On pourrait vivre là 1 an avec ce qu'on gagne en France en un mois, c'est dingue, hein? T'as rien compris, mais moi je reste là même sans une thune, frère. T'as pas vu comment les gens ils sont ici? Ils nous ressemblent tous. On dirait que c'est nos cousins.
Je sais pas, tu marches dans la rue, tu sais, tu te sens bien, t'as l'impression d'être invité de partout, les odeurs qu'il y a. Tu sais, c'est pas comme quand je travaillais pour ce bâtard de boss, là. Tous les jours, il venait me voir, il me disait « Hey Karim, tu t'occupes de ceux de la Courneuve, là, hein, parce que tu comprends leur langage. » Ma parole d'honneur, tu sais quoi, si je me retenais pas, je lui mettais des patates, je finissais en prison, je suis sûr. Youssef, tu manges pas? Donne-moi un bout de pain, s'il te plaît. Tu sais, c'est comme quand je bossais à Aulnay-sous-Bois. Tu vois, la plupart des gens, ils me disaient pourquoi vous parlez toujours de ce qui se passe en France? On dirait que vous avez envie d'y retourner. Et toi, pourquoi t'en parles jamais d'où tu viens? C'était notre vie. Ici, nous sommes sur le sentier d'Allah, celui qui mène au paradis. Youssef, t'as l'impression qu'on est venu ici faire du tourisme, c'est ça? Vous doutez encore de la puissance d'Allah? Eh, mais qu'est-ce qui t'arrive de nous dire ça? Fais des efforts. Moi, je fais mes prières, j'écoute ce qu'ils me disent à l'institut, j'essaie de comprendre. Même si c'est pas tous les jours facile parce que c'est en arabe, alors ouais. Des fois, j'aimerais bien qu'on me montre ce qu'on attend de moi, quoi, tu vois. Écoutez, un jour, un homme vint et dit au prophète, il n'y a d'autre divinité qu'Allah et tu es son envoyé. Et il partit au combat et fut tué. Alors l'envoyé d'Allah dit, celui-ci a peu œuvré, mais sera plus récompensé que quiconque. Et tu t'imagines que c'est parce que tu connais mieux les textes que nous, tu seras plus rapidement au paradis, c'est ça? Vous vous sentez prêt à tout pour arracher les infidèles de notre terre? Youssef, c'est pas à toi de nous donner des leçons. Eh mais Narchetan, qu'est-ce qui vous arrive là? On est tous musulmans. Ça veut dire qu'on est tous frères. Je sais pas où c'est marqué exactement, mais je sais que c'est là. Et puis Youssef, si on a envie de parler de la France parce que ça nous fait plaisir de parler de la France, ça fait du mal à qui, sérieux? C'est haram. The United States and other nations have pursued patient and honorable efforts to disarm the Iraqi regime without war. That regime pledged to reveal and destroy all its weapons of mass destruction as a condition for ending the Persian Gulf War in 1991. Since then, the world has engaged in 12 years of diplomacy. We have passed more than a dozen resolutions in the United Nations Security Council. We have sent hundreds of weapons inspectors to oversee the disarmament of Iraq. Our good faith has not been returned. هدول اللي محتليننا كلاب. صحيح كلاب هدول. فرجوهم انه احنا المسلمين من جميع اقطاب العالم متحدين لبلد واحد. الله اكبر. الله خالقنا. اذا بيهجموا على واحد من المجموعه كل الباقيين بهبوا زي البركان الطائر. فلتبنى ولايه الاسلام على جثتنا. نقول لهم نحن العراقيين منتظركم بيد قابضه وبالسلاح. الخلاص قريب. والقرآن يقول أن تضحياتكم تفتح أبواب الجنة. واعد لله والله ما بيخلف وعده. الله أكبر. الله أكبر. احنا معنا هذا اليوم، يلا صف. شوي شوي داركم ضيق داركم ضيق. Étienne? Très bien. Ça, c'est une usine de ciment. Ici, c'est une laiterie. Là, c'est une station d'épuration d'eau qui est en construction. D'ailleurs, c'est ce qui explique le va-et-vient constant des camions. Etc., etc.
tout cas, tous sont des sites civils qui n'indiquent aucune activité militaire, ni présence d'armes chimiques ou biologiques. Écoutez, Hugo, je ne vais pas polémiquer avec vous sur ce sujet. Vous savez très bien que les Américains iront à la guerre quoi qu'on fasse. Et ça n'a rien à voir avec les ADM. D'ailleurs, ils ne manifestent pas contre la Corée du Nord, qui est à mon sens une bien plus grande menace que Saddam Hussein. Et ça ne vous gêne pas? Si. Si, ça me gêne. Mais je ne suis pas là pour exprimer une opinion personnelle, je suis là pour informer un ministre. Il va falloir assumer les conséquences de notre politique et faire le deuil de notre petit pétrole irakien. Should Saddam Hussein choose confrontation, the American people can know that every measure has been taken to avoid war, and every measure will be taken to win it. Voilà les derniers prélèvements. C'est mieux. أمر السيد الرئيس القائد المجاهد صدام حسين حفظه الله ورعاه بدعوة المجلس الوطني إلى عقد جلسة طارئة ومناقشة قرار مجلس الأمن 1441 Ça y est, c'est la guerre. صادر كتاب من تشرين الثاني لعازرة. Et le groupe électrogène. Faut vérifier le groupe électrogène, il va y avoir des coupures. Bien sûr, bien sûr. المدرجة في جدول أعماله واتخذ القرارات. Saddam Hussein clearly has much to hide, is deceiving. Always wanted to live in a palace. Here's your big chance. Think they have a pool in this health club? Sure hope so, Beecham, for you, because you're one stinky son of a bitch. Come on, let's lose the door! كم راجل عندكم؟ ابعت لي أكثر عدد ممكن. هلا قولي ابعت لي أكثر عدد ممكن. احنا بالحاجة للجميع. وبعدين بلاقيكم على طريق بغداد، حارة الغزالي.
عادي هذا ولا شو؟ Putain, qu'est-ce que je mangerais bien un bon McDo, là. Hey, tu sais quoi, il paraît qu'il y a plus de désert sur la terre que de près pour les vaches. C'est pour ça qu'il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de vache. Pourquoi McDo, ils sont jamais mis à servir de la viande halal? Ça, tu vois, c'est... Hein, Youssef? Oh! Laisse tomber, oublie. Eh, tu connais le McDo de Roissy? Tu vois celui qui est derrière la zone sécurisée, là? Ah, j'y allais tout le temps là-bas quand je bossais. Eh, tu sais quoi? C'était la grande classe. Il y avait des mecs d'Aulnay, de Sarcelles, du 9-1, du 9-2. Oh là là, c'était le seum. C'était chambé. Maintenant, il n'y en a plus un seul. Tu sais pourquoi? Parce qu'on nous a retiré les badges. Ah, c'est comme ça, hein. Aujourd'hui, t'as une gueule d'arabe, t'as plus de badge. Ah, rien. Ça, je sais pourquoi c'est. Ça, c'est à cause de Vigipirate, ça. Vigipirate et le 11 septembre aussi. Le 11 septembre, ça a été chaud. Avec leur alerte bleu, blanc, rouge, égalité, fraternité, menotté. Eh, Karim, tu veux pas nous laisser dormir, s'il te plaît? Regarde mon badge. Avec celui-là, tu fais ce que tu veux, ma caille. Ça, c'est du badge, hein? Classe ou pas classe? السلام عليكم ورحمة الله. جماعة، المعركة ابتدت. نحن بلد واحد هلا. شدوا حالكم. هاي الخرطة فيها الأماكن اللي بدكم تنفذوا فيها عمليات. الله معاكم. يلا ندخل السلاح. Allez, on se bat! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Là! Allez, allez, on décroche! Ça va venir! Go! Catch cover! Montez! Shérif! Par ici, dépêche-toi vite! Go down the alley! Get back down there! Get down! Go down! Go down! Up on the roof! Up on the roof! Oh! Here they are! Lawara! On your knees! On your fucking knees! Don't move! Stay down! Shit!
t'arrives, prends-le! Si t'arrives, prends-le! J'ai entendu à la radio qu'ils vont libérer les prisonniers. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. T'as parlé à la famille d'Ahmed? Ouais. Ils m'ont insulté. Ils m'ont dit que tout ça, c'est de ma faute. Et puis aussi que je devrais retourner au Kurdistan, vivre avec les miens. Les parents d'Ahmed ne m'ont jamais vraiment accepté. Ouais. Moi, c'était pareil avec la famille de mon premier mari. C'est pour ça que j'ai fini par le quitter. Et maintenant, tu vas rentrer en France? Pourquoi faire? Je ne te comprends pas. Si j'avais le moyen de quitter cet enfer, je n'hésiterais pas une seule seconde. Et moi, je n'ai plus rien là-bas. Qu'est-ce que je ferais? Oui, mais ici... Ici. Ici, tout est à refaire. Il faut reconstruire la station. Et cette fois-ci, Inch'Allah, je ne referai pas les mêmes erreurs. Oui, Inch'Allah. Tu as perdu ta foi? Allah bénit les courageux et déteste la lâcheté. Quand les musulmans furent repoussés par les Quraysh à la bataille de Uhud, beaucoup perdirent l'espoir. Le prophète fut gravement blessé et en craignit pour sa vie. Mais ce revers le renforça dans sa foi et sa résolution. Il fit de nouveau face au Quraysh avec une plus grande détermination encore. Et il les écrasa sans remords. Écoute, j'ai faim. Va au marché me chercher à manger. Hey! Laisse ton arme. Ne te fais pas remarquer. Il y a des indicateurs partout. مش فاهم انت بتفهم خالتي ايه يا خالتي خالتي تعالي طب استنى بقى استنى تعالي انا اعرف وين جوزك ايش في؟ جوزي فين؟ جوزك تصاوب اخذناه على المدرسه ما تخافي ان شاء الله على السليم روحي عنده شوفي روحي كتر خيرك يا راجل كتر خيرك ولا يهمك عيب شكرا سلامات طب استنى بقى انا راجل تعالي تعالى سعيدي خدني بقى ما في حاجه وين راحت؟ راحت على المدرسه تشوف جوزها Lukman, on ne peut pas rester ici. C'est infesté de koufars. Il est là, Sherif?
My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Shit, war's just started. This ain't the end. It's just the beginning.